je posais la question parce que comme vous avez fait votre entraînement en Écosse... Non, mais on faisait dans le sud, on faisait une partie d'entraînement en Écosse, mais on était logé dans le sud chez l'habitant d'ailleurs. On ne vivait pas en caserne. Ah bon? Non, non. Ah ouais. On partait au boulot tous les matins, on rentrait le soir, et si on avait besoin de nous, on disait ce soir, vous ne quittez pas votre billet, là on appelle ça un billet. On passait vous prendre un camion, vous direction la France, ou ailleurs, Belgique, ou ailleurs. Quelquefois juste un tour, quelquefois on faisait demi-tour, on était demi-tour deux fois. Après la mer est trop mauvaise. Et vous êtes retourné en Angleterre, là, en Écosse, là, dans les camps, là J'y suis retourné la première fois voir le camp, là, en 2004. La Marine nationale nous a invités, là, on est parti en avion là-bas. Là. Et alors c'est comme... ça a Ça a changé, changé, ou... c'est plus que l'entraînement, la propriété était magnifique, était revenue une belle propriété. Allez voir le film obligé, vous le verrez. Obligé numéro 4 commando, là, en face du casino. On fasse une vidéo qui passe 28 minutes. Un Patrick qu'on a fabriqué. Et vous aviez des contacts avec les soldats anglais quand vous étiez en entraînement? Bien sûr, oui. Nous, au départ, on était au numéro 10 interalliés, on cherchait les commandos. Dans le 10 interalliés, il y avait des Belges, des Hollandais, des Polonais, des Yougoslaves, moi j'ai dit Hollandais, Belges, Hollandais, et même il y avait les Allemands. Il y avait la troupe X, parce qu'on avait tous un numéro, moi je suis à la troupe 8, et la troupe X, il y avait les 35 Allemands qui étaient dans la troupe X, qui appartenaient au numéro 10 commando. Donc, quand on partait chez des ducs partir sur un territoire allemand, il y avait toujours, la plupart faisaient beaucoup de radio. Est-ce que vous êtes passé de la 10 à la 4? C'est Colonel Dawson qui était à la 4, qui parlait couramment français, il a fait ses études en France. Il est venu nous voir en entraînement avec Phil. Et il a dit, moi j'aimerais bien avoir les Français avec moi. Il a fait une demande avec un agent britannique, et nous avons été invités au numéro 4. C'est grâce à lui que les Français, le 44, il est là. Parce qu'il y avait d'autres Français ailleurs, mais qui étaient en Bretagne. Les parachutistes qu'on sautait, là, à Bourgoin, là, de Bourgoin, c'était en Bretagne. Parce que les canons de Merville nous tiraient sur la gueule, ils étaient foutus en l'air par la batterie marine, mais on n'a jamais eu. Ils sont venus une quinzaine de jours après, dans Fréville, ils grimpaient sur les arbres pour repérer où ça se trouvait. Ah oui. Voilà. Et vous vous retrouvez un peu de temps en temps, là On se retrouvait dans le temps, il y a une dizaine d'années. On se retrouvait encore une vingtaine, une trentaine, là, mais aujourd'hui, le 6 juin dernier, nous étions 4. Hein. Est-ce que vous avez personnellement connu le docteur Lyon? Oui, le docteur, oui. Bolichoir, le docteur Lyon. Ouais. Il est arrivé à Bexhill, quand nous avons rejoint à Bexhill. Ouais. Et là, une histoire qui vous fait rire, le lion à Havre, dont je ne dirai pas le nom, qui avait tatoué pas de chance. Et avec son béret, je ne le voyais jamais. Jusqu'au jour où Dawson a vu qu'il avait tatoué pas de chance, il dit, monsieur, les commandos, ce sont des gentlemen. Alors ça, si vous voulez rester avec nous, vous le faites enlever. Le docteur Lyon, il a enlevé, à froid. Oh là. Ouais. Il a dit, tu as été un homme pour le faire. Non, tu as été un homme pour le faire, à froid. Oh là. Par contre, il avait, le prénom Robert, il avait fait un lifting. Hein. Oui, bah oui. Tu n'as pas intérêt de rester avec moi dans la tranchée, quoi. C'est une blague qu'on avait ensemble. Oui. Par contre, une fois que Lyon a été tué sur la plage en débarquant, il n'y avait plus que Bolloré pour s'occuper des blessés, non? Il n'y avait plus, oui. Il n'y avait plus que lui. Hein. C'est ce que j'avais compris quand on avait discuté. Oui, il avait fait des piqûres de morphine, tout ça. Ouais. Il a beaucoup de courage, Bolloré. Hein. Ah ouais. Il n'aurait pas voulu faire ce qu'il a fait. Ouais. C'est préférable de se trouver devant avec une arme dans la main que de prendre sous la gueule sans pouvoir répondre. Et puis, il était dans le même trou que Lyon quand il a été tué. Ah oui, Lyon s'est fait tuer une balle en pleine tête, là. Et quand il a retourné, il a vu Tyrolin. Moi, il m'avait dit, quand il a retourné la
flaque d'eau, il l'a contourné et il s'est fait traverser le ventre par un projectile. Je sais pas. Moi, j'ai dans Il se passe beaucoup de choses. On est dans deux barges différentes. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Deux barges différentes. La barge de Kieffer où était Bolloré, donc c'est la 527, c'est la barge qui est entièrement à l'est du débarquement. Moi, je suis à 523 qui est protégée latéralement. Cette barge est protégée par la 527. La 527 est touchée. Tous les officiers sont blessés, dont un tué du manoir. Donc, ce qui s'est passé de son... Alors nous, on débarque les premiers. Car la barre étant touchée, là, vous pensez bien, par une petite chose. La 523, on a la chance de débarquer les premiers, parce qu'il fallait mieux être en tête que derrière. Hein. Et, vous savez, les tirs qu'il envoyait, les tirs d'artillerie se précisaient à la fin. Hein. Les premiers obus, ça tombe un peu partout, mais après, bon... ça se règle. Ça se règle, hein. Voilà. Alors, c'était mon artilleur, en plus, les Américains, bon, il fallait mieux être en tête. Non, mais c'est vrai, bon, dans un débarquement, il s'est passé une action à un endroit, celui qui est à même 50 mètres, il on l'a voit pas vu. Exactement, on voit pas. Donc, et on a un boulot à faire. Hein. Moi, je sais qu'on m'a dit fonce le plus vite possible devant le poste, les grenades par les meurtrières. J'ai foncé. Hein. Et on nous a bien expliqué pourquoi. Vous savez, quand les meurtrières vous tiennent dessus, plus vous avancez, plus ça se restreint. J'ai couru vite. Hein. Faut courir vite d'ailleurs. Oui, c'est préférable. Mais ça doit aider hein, quand même. Quand on entend que ça siffle à droite et à gauche. Mais bon, quand vous voyez ces Américains en bas qui sont sur la plage, à tirer des coups de fusil sur les murs épais comme ça, c'est complètement idiot. Ouais, parce que j'ai vu ce film là, j'ai été invité par Historia avec mes camarades Bagot, puis le petit Rosset qui est toujours vivant d'ailleurs. Et Dorothy, ils ont été invités à voir ce film avant qu'il soit relâché en France. Pour donner l'impression à Historia, qui est un bouquin qui voulait savoir nos impressions. Et nous, on a dit, on n'a pas débarqué comme ça, si on débarque comme ça, je ne serais pas là à vous raconter ça. Et il y avait un Américain qui était au Mar, qui est une Parisienne, maintenant à Paris, qui était là, qui a vu le film avec nous, quand c'était fini, mais c'est pas possible, c'est ici. Quand même, vous n'aviez pas des ordres différents. Non, on a acheté la table. Alors, le prophète d'état-major, mais il était au face. Il m'a demandé qu'il avait des fusils. C'était avec Dorothy, avec nous, le petit Rosset qui était toujours en vie. Je vais vous poser une question. Oui, j'écoute. Est-ce que vous avez connu Mademoiselle Madeleine, l'institutrice? Elle n'était pas d'Orfreville. Non, à Bréville. À Bréville, oui. Oh, ben, j'en ai entendu parler, hein, mais connue. Parce qu'elle était coincée entre les lignes allemandes de Bréville, parce qu'à Bréville, là, elle était devant le cimetière. Le cimetière d'Orfreville aussi. Les Allemands étaient devant le cimetière, là, et puis alors, l'école était dans la mairie. Oui. Et moi, j'ai eu la mission de la chercher avec deux enfants qui habitaient enfin chez Bernard Saunier. Oui. Deux enfants, une fille de 12 ans, 13 ans peut-être, là, et puis un autre de 8 ans. Et j'étais chercher cette institutrice avec le même gars qui avait été tué, pas de chance d'ailleurs, tous les deux. Alors, eh bien, on est rentré dans la mairie, là, on s'est planqué, on les a fait sortir. Et après, on s'est fait tirer dessus. Alors, on était dans le fossé. Il y avait un fossé qui arrivait à la mare du coin, vous voyez, une mare, mare pour laver le linge, là. Ah oui, de l'avoir. Alors, dans ce fossé-là, les gosses, ils n'étaient pas impressionnés. Moi, ça nous sifflait aux oreilles. Moi, j'étais plein d'orties. J'avais été piqué par les orties. On rampait, les gosses. Mademoiselle Madeleine, elle tremblait de tous ses membres. On est arrivé comme ça, on est arrivé après l'avoir, là, on était à l'abri, on était à l'abri des balles. C'est pour ça que je vous demandais si c'était Mademoiselle Madeleine. Et il y avait des enfants qui habitaient juste en face. oui, je vois un peu qui c'était, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de familles là. C'était le 10, hein, le pire. Qui? Le 10 juin. Ah, le 10 juin, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Ben, ils ont fait la contre-attaque. C'est là que, oui, ils ont fait la contre-attaque, là, oui. Ils sont arrivés près dans les là. Nous, on était encerclés sans le savoir. Là. Ah, oui, on les avait devant et on les avait derrière, on ne savait pas.
Oui, il y a des abstracts qu'ils avaient, là, avec des mitrailleuses, vous voyez, là, les abstracts qu'ils avaient, là, ils sont arrivés presque à l'église, là. Oui. Les derniers abstracts, il s'est fait descendre, je crois, auprès du lavoir, d'ailleurs. Oui. Oh, ça a canardé, là, ce jour-là. Pardon? Ça a bien canardé, ce jour-là. Ça a canardé, enfin, oui, le sport. Ça a commencé le matin jusqu'au soir, hein, sans arrêt. Hein. Je vais abuser de mes privilèges et je vais vous demander de me dédicacer à moi déjà, pour être le premier, ce magnifique ouvrage, tous les trois. Si ça ne vous embête pas. On va commencer par monsieur Gauthier. On commencera par monsieur Gauthier. Ah. On va faire une petite pause. Ça va faire une petite pause. Ah, vous remarquez que je suis quand même un peu là, non hein, ouais. Oui, oui, oui. Première page, là. Où vous voulez. Ah, je sais pas, moi, je vais laisser la place pour les autres. Hein. Est-ce que vous avez pu trouver des photos Ah, bah voilà. d'époque, enfin de la... Oui, absolument. Alors, il y a les collections personnelles.